Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, invoquez efficacement la Vierge Marie, partie 5. Et ce sera donc la dernière partie qui va nous permettre, ce n'est pas que véritablement nous avons fini de parler de la Vierge Marie, mais cela nous aura donné une orientation pour mieux invoquer Marie. Alors, je voudrais en premier parler de Notre-Dame de Guadalupe, la reine de la Mexique en général. Marie qui apparaît et qu'on fête aujourd'hui, c'est une apparition à Guadeloupe. Et ça veut dire que Marie est donc enceinte parce qu'en ce moment, on s'apprête à recevoir l'enfant Jésus. La Vierge Marie de Guadeloupe est venue pour donner un message d'amour. Elle nous demande d'aimer Jésus-Christ, de développer d'amour, de nous aimer les uns les autres. C'était son message. Elle recommande la prière du chapelet. Et elle est reconnue, donc étant enceinte, comme femme protectrice des enfants à naître, des enfants dans le sein maternel et des femmes enceintes. Beaucoup de personnes que j'ai accompagnées ont eu déjà ce témoignage lorsqu'il s'agit de Notre-Dame de Guadeloupe. C'est vrai que elle n'est pas très connue. Et les images, les statues ou les médailles ne sont pas trop répandues, mais quand vous en cherchez, vous trouvez. Quand vous êtes en désir de maternité ou bien vous êtes enceinte et vous voulez protéger votre grossesse, c'est Notre-Dame de Guadeloupe. Elle protège très bien les grossesses. C'est elle que nous invoquons. Quand je nous faisais ici la démarche sur la pratique de l'avortement, j'ai proposé la plaquette du baptême des enfants avortés. C'est l'image de Notre-Dame de Guadeloupe qui est sur la plaquette parce qu'elle protège les enfants à naître. Elle lutte efficacement contre les avortements. C'est la reine anti-avortement, anti-crime de sang. Nous pouvons l'invoquer lorsque nous voyons que des gens cherchent d'enfants. Nous pouvons l'invoquer lorsque nous voyons que certaines grossesses sont menacées. Lorsque nous voyons que des préparations la médecine annonce une césarienne, des complications, on peut faire recours à Notre-Dame de Guadeloupe. Nous pouvons l'invoquer et empêcher des jeunes gens, des jeunes personnes aujourd'hui, enfin des personnes en général, d'aller à la pratique de l'avortement. Le sang crie vengeance vers Dieu. Et cela fait vraiment mal au cœur de Marie. Cela fait mal au cœur de Marie que les enfants qui lui sont confiés, elle est la mère, c'est-à-dire, je voudrais un peu comme nous expliquer que c'est des entrailles de Marie que des enfants quittent pour aller dans les entrailles de la femme sur terre. Et donc, elle est gênée de voir l'enfant qu'elle aurait pu garder elle-même et lui donner tout le soin qu'elle accorde, que la grâce soit accordée à des personnes qui tombent enceintes et qui décident d'aller tuer ces enfants-là. C'est très criminel, hein? Et c'est très méchant. Recourons donc le plus régulièrement possible à Notre-Dame de Guadeloupe pour la protection de la vie en réalité, tous étant enfants de Dieu. Que en ce jour, Notre-Dame de Guadeloupe protège toutes les femmes enceintes, les grossesses même qui ne sont pas encore connues. Oui, des grossesses qui sont à 1, 2, 3, 4 jours et que l'ennemi a l'habitude d'attaquer pour détruire, des retards un peu dans le cycle menstruel de la femme qui, voilà, on pense qu'on est enceinte et après, tout redevient, c'est le retour des menstrues et tout ça. Je vous envoie aujourd'hui, vous qui suivez donc cette méditation, Notre-Dame de Guadeloupe, pour votre protection et la protection de l'enfant en vous. Et que soit protégée la vie, qu'aucun avortement ne soit possible. Amen. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons comprendre alors par la suite, et comme je disais, nous allons finir
cette série d'enseignements sur cette 5e partie, nous pouvons comprendre que il y a 2 types principaux d'invocation de la Vierge Marie. 2 bases, je veux dire. La première base, c'est la base de ses apparitions. Et donc, elle est apparue ici, Notre-Dame de ce, Notre-Dame de ça. C'est sur la base des apparitions. Elle apparaît plusieurs fois, généralement au même endroit, avant que l'Église n'officialise et ne reconnaisse que cela, on peut l'appeler Notre-Dame de tel. Comme à Kibéo, comme à Fatima, comme à Guadeloupe. Mais au-delà de ça, lorsque les pères de l'Église s'inspirent du fait que l'ange en saluant Marie a dit « Je te salue, comblée de grâce ». Lorsque les pères s'inspirent de cela, ils savent donc que Marie est débordée de grâce. Et il n'y a pas cette grâce-là qu'on peut lui demander et ne pas l'obtenir. Vous voyez par exemple, quand on veut prendre le chemin, on va dire Notre-Dame de la route, conduisez-nous. Parce que tout ce que nous demandons auprès de Dieu s'appelle une grâce, non? Et on dit c'est plein de grâce, c'est rempli de grâce. Il y en a de toutes les couleurs, de toutes sortes, de toutes tailles, de tout niveau, de tout âge. Et on veut voyager, on dit Notre-Dame de la route, conduisez-nous. Et vous allez voir, Marie est toujours celle qui a enflammé la foi. Celle qui n'aime pas que la foi en Dieu s'éteigne en nous. C'est pourquoi quand ça s'éteint quelque part, les gens commencent par déconner. Elle intervient, elle apparaît. Ce n'est plus Jésus qui va apparaître. Jésus, quand il va venir, c'est le dernier jour. Mais Marie apparaît pour donner le message de façon claire. Et cela a été tellement compris que presque tous nos évêques ont compris qu'il faut la présence de Marie dans leur diocèse. Et dans chaque diocèse, Marie porte un nom un nom à travers lequel le diocèse lui est consacré. Pour dire oui, nous consacrons ce diocèse-là à Marie. Donc, sans que ça ne soit véritablement une apparition, l'ordinaire des lieux, donc l'évêque qu'on appelle l'ordinaire des lieux, peut décider de consacrer parce qu'elle est remplie de grâce et l'évêque sait que est en charge d'âme de ses fidèles, toutes les grâces dont les fidèles auront besoin, il faut demander à Marie. Vous allez entendre par exemple chez moi ici Notre-Dame de Ndali. Vous allez entendre par exemple dans Parakou Notre-Dame de Komingea. Vous voyez, où l'archevêque de Parakou par exemple a représenté Marie en disant Notre-Dame de Komingea, reine des familles, elle a représenté Marie en une femme bariba nouée en paille taco avec des enfants pour dire, oui, les enfants font la richesse. Hein? Et la femme a pour richesse l'enfant et sait bien entretenir ses enfants. C'est donc des représentations, des représentations de Marie pour exprimer notre intention. Et quand on y va selon l'inspiration reçue par nos pères évêques pour faire la consécration, ce qu'on demande, on reçoit. Il y a Notre-Dame de l'Atakora, il y a Notre-Dame d'Arigbo, Adassa, ainsi de suite. Chaque évêque a consacré son diocèse. Donc, je voudrais finir en disant que chacun de nous, donc à partir de l'intention que nous avons sur le cœur, nous pouvons, je veux dire en griffe, créer, appeler Notre-Dame de la grâce dont nous avons besoin, sachant que c'est à Marie nous nous adressons et elle va nous répondre. Que Notre-Dame de toute grâce exauce toutes nos prières et nous obtienne de témoigner pour la gloire du nom de son Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.